On raconte que dans une ville en Allemagne se trouve un château, le château de Winsberg. Je crois que c'est dans la ville de Winsberg. Et ce château était connu à l'époque, dans les années 1140, un château qui renfermait beaucoup de richesses, beaucoup d'or, d'argent et beaucoup de choses précieuses. Et un jour, un roi, Conrad III, c'est le nom du roi, ce roi a assiégé la ville pour l'attaquer. Et il a réussi à étouffer la ville. Et il a décidé de prendre tous les trésors et de tuer tous les hommes du château. Et quand les femmes du château ont entendu ce que ce roi a projeté de faire, et elles se sont dit, nous voulons bien nous rendre, mais à une seule condition. Permets-nous d'emporter avec nous quelques trésors. Le roi se dit, ce sont des femmes, c'est pas grave. Et à la grande surprise du roi, quand les portes du château se sont ouvertes, chaque femme portait dans son bras ou sur son dos, selon les versions, son mari. Et chaque femme est sortie comme ça avec son mari. Et comme le roi a donné ses paroles, ces hommes ont eu la vie sauve parce que ces femmes ont préféré, elles ont considéré que la vie de leur mari était plus précieuse que tous les trésors que renfermait ce château. Et quand j'ai entendu cette histoire, la question évidemment qui est venue dans ma tête est qu'est-ce qui est précieux pour moi? Qu'est-ce qui est précieux pour nous? Qu'est-ce qui est précieux pour nous? Si j'étais à la place de ces femmes, qu'est-ce que je prendrais? Qu'est-ce que je porterais dans mes bras? La Bible nous dit, dans Hébreux chapitre 11, verset 6, que pour Moïse, l'opprobre de Christ était plus précieux que tous les trésors de l'Égypte. La honte qui est attachée à la vie de Christ, l'humiliation qui est attachée à la vie de Christ était pour Moïse plus précieux que tous les trésors de l'Égypte, au point où Moïse a préféré laisser l'influence, la position, les richesses de l'Égypte pour aller vivre avec des esclaves qui avaient une vie qui était en abomination aux Égyptiens, parce que Moïse a considéré que l'opprobre de Christ a plus de valeur que tous les trésors du monde. Attaché à la vie de Christ, il y a une opprobre, il y a une certaine honte. Paul le dit, Timothée, n'aie pas honte de mes chaînes. Et parfois, notre marche avec Dieu nous amène dans des situations où on peut avoir honte. Mais est-ce que cette honte, cette opprobre, peut avoir pour nous plus de valeur, plus précieux que tout ce que le monde propose? Est-ce que je peux sortir? Qu'est-ce que tu as dans la main? Non, je n'ai ni argent, mais j'ai dans ma main les opprobres de Christ, la honte qui est attachée à la vie de Christ. La Bible continue en nous disant dans 2 Pierre chapitre 1, verset 19, que les promesses de Dieu sont plus précieuses que tout. Les promesses de Dieu sont plus précieuses que tout. Nous vivons dans un monde où on est surtout dans nos sociétés matérialistes, beaucoup de sollicitations pour nous attacher aux choses matérielles. Et beaucoup de gens, malheureusement, beaucoup de croyants peuvent abandonner la foi parce qu'on a cédé à cette pression du monde d'acheter la dernière chose qui est sortie, de nous attacher aux choses matérielles. Mais les promesses de Dieu sont plus précieuses que toutes les choses qu'il y a dans ce monde. Et la Bible va plus loin. Le sang précieux de Christ. Le sang de Christ est plus précieux que tout. Est-ce que je vais choisir la condamnation, l'accusation ou le sang précieux qui est appliqué sur le linteau de ma porte et qui me donne une nouvelle vie? Qu'est-ce que je vais porter? Le sang de Christ est plus précieux que tout. Et je vais terminer avec ce dernier point. Dans le psaume 36, verset 7, la bonté de Dieu. David dit, « Oh, combien ta bonté est précieuse. » La bonté de Dieu est précieuse. Vous savez, en hébreu, les commentateurs disent qu'il y a deux mots importants chez les Hébreux. C'est le nom de Dieu, Yahweh, et le deuxième mot, c'est le mot Chesed. Et Chesed, c'est la bonté de Dieu. Et la meilleure définition de Chesed, c'est un amour loyal. C'est-à-dire que Dieu, Chesed, c'est Dieu qui est fidèle et dévoué à la personne qu'il aime. Et ça, c'est précieux. Et ça, c'est précieux. La fidélité de Dieu envers nous parce qu'il nous aime. La dévotion ou le dévouement de Dieu envers nous parce qu'il nous aime. David dit, cette bonté, elle est précieuse. Et peu importe ce que le monde m'offre, il y a cette chose que je veux garder précieusement, la bonté de Dieu. Et en continuant ma méditation,
Lot. Tous ici, nous connaissons l'histoire de Lot. Qui ne connaît pas l'histoire de Lot? Non, je vais dire plutôt, qui connaît l'histoire de Lot? Voilà, comme ça c'est plus simple. Lot était dans une ville, Sodome et Gomorrhe, une vie perverse, une vie méchante. Et il a eu la visite de 2 anges qui sont venus pour le sauver. Et Lot reçoit ces anges, et les gens de la ville ont su que des hommes sont venus visiter Lot. Et la Bible dit qu'ils se sont regroupés autour de la ville, de la maison de Lot, demandant à Lot de leur donner ces hommes afin qu'ils aient des rapports sexuels avec ces hommes-là. Et c'est un peu une image, vous savez, de ce monde qui nous presse, qui presse nos maisons, qui presse nos vies, qui veut avoir accès à ce que nous avons. Et le monde est comme ça, il nous presse. Et Lot qui sort, qui dit, « Mes frères, ne faites pas ça. J'ai 2 filles qui sont vierges. Je peux vous les donner. Mais ne touchez pas à ces hommes. » On se dit, « Waouh, il y a un truc qui ne va pas. Est-ce que c'est un homme qui a compris, c'est le don de soi, qui préfère donner ses filles et protéger des anges, ou qu'est-ce qui se passe? » Et le point, le suivant, c'est sur ça que je vais m'attarder un peu. Lot, c'est chez moi. Lot était prêt à sacrifier la virginité de ses filles, à sacrifier la vie de ses filles pour protéger des anges. Et la question qu'on se pose, c'est, Lot, est-ce que tu connais la puissance des anges? Et cela m'amène à ce verset. Écoutez ceci. Dans Matthieu chapitre 22, verset 29, je n'ai pas le temps de rentrer dans le contexte, vous pouvez le lire chez vous. Jésus dit ceci, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni l'Écriture, ni la puissance de Dieu. » Je répète, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Job, Lot, excusez-moi, je suis en train d'utiliser Job, c'est pour ça que je fais ce lapsus. Lot, tu es prêt à sacrifier tes filles parce que tu ne comprends pas les Écritures et tu ne comprends pas la puissance de Dieu. Tu ne comprends pas les Écritures et tu ne comprends pas la puissance de Dieu. Et dans nos vies, combien de fois nous sommes prêts à sacrifier ou parfois nous sacrifions des choses précieuses que Dieu nous a données tout simplement parce que nous ne comprenons pas les Écritures et nous ne comprenons pas la puissance de ce Dieu qui nous a appelés à lui. Le verbe qui est traduit ici par comprendre est traduit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21, par avoir de la considération. Lot, on va rester sur Lot. Lot, tu veux sacrifier tes fils parce que tu n'as pas de considération pour les Écritures. Tu n'as pas de considération pour les Écritures. Tu ne valorises pas les Écritures. Et dans nos vies, nous sacrifions parfois des choses qui sont précieuses parce que nous n'avons pas de considération pour les Écritures. Qu'est-ce que cela signifie? Avoir de la considération pour les Écritures. Vous savez, quand dans Genèse chapitre 3, qu'est-ce que le diable a fait? Est-ce que Dieu a réellement dit? Le diable a réussi à détourner l'homme de son Créateur en semant le doute dans sa pensée. Et Ève a dit, oui, mais. Et ce mais montre que nous n'avons pas de considération pour les Écritures. À chaque fois que devant une décision, j'ai ce que la parole de Dieu me dit et que je choisis de faire autre chose parce que, mais, c'est oui, je sais, mais cela veut dire que je n'ai pas de considération pour les Écritures. Et ça va encore loin. C'est lorsque je fais dire à la parole de Dieu ce qu'elle ne dit pas, je n'ai pas de considération pour les Écritures. Mais le point sur lequel je veux m'attarder, c'est vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. Vous ne comprenez pas ce que Dieu peut faire. Vous ne comprenez pas ce que Dieu peut faire. Je ne comprends pas ce que Dieu peut faire. Ces femmes ont dit, et au grand jamais, l'or, l'argent, ces choses sont précieuses, mais jamais nous allons porter nos maris. En plus, à l'époque, vous savez, ces Allemands, enfin, ils sont quand même des barbus, quoi. C'est des hommes de guerre. Et des femmes, des fois chétives, et des fois des femmes. Et sa femme qui dit, allez chérie, monte-tu mon dos. Allez, monte, chérie, c'est sûr, monte-tu mon dos. Et qu'elle sorte en sortant par la porte. Pourquoi? Je vais un peu spiritualiser cette histoire. Parce que je sais que Dieu peut. Parce que je sais que Dieu peut.
Je sais que Dieu peut. Oui, je n'ai aucune puissance, mais je comprends la puissance de Dieu. Je comprends que lorsqu'on dit oui à Dieu, je comprends que lorsqu'on donne nos vies à Dieu, je comprends lorsque je choisis le parti de Dieu, je comprends que lorsque je dis Dieu, je veux te suivre, je comprends que ce Dieu met à ma disposition toute sa puissance. Alors oui, au grand jamais, je ne vais pas sacrifier les choses précieuses, la foi. Je ne vais pas sacrifier les choses précieuses, la communion fraternelle. Je ne vais pas sacrifier les choses précieuses, la prière. Je ne vais pas sacrifier les choses précieuses, la communion avec Dieu. Je ne vais pas sacrifier les choses précieuses, les promesses de Dieu. Je ne vais pas sacrifier les choses précieuses, le sang précieux de Christ. Je ne vais pas sacrifier les choses précieuses, la parole de Dieu, parce que je sais que Dieu peut. Dieu peut. Je comprends la puissance de Dieu. Paul dit dans Romains chapitre 15, verset 26, Romains chapitre 15, verset 26, « À celui qui peut vous affermir. » C'est la conclusion de Paul dans l'Épître aux Romains. Dieu est celui qui peut nous affermir. Dieu est celui qui peut nous affermir. Nous sommes changeants en fonction des circonstances. Vous savez, comme une girouette, c'est les vents ou les mensonges du malin. Tantôt, on est OK, tantôt, on n'est pas bien. La Bible dit que Dieu est celui qui peut nous affermir. Et Seigneur, parce que tu peux m'affermir, alors je choisis de ne pas sacrifier les choses précieuses, parce que tu es capable de me rendre ferme, afin que je sois toujours conforme à mes convictions, ou que je marche toujours la bouche ouverte pour continuer de parler de ton nom, parce que tu es celui qui peut m'affermir. Éphésiens chapitre 3, verset 1, « À celui qui peut faire infiniment, par la puissance qui agit en nous, au-delà de ce que nous pensons et imaginons. » Qui est ce Dieu que nous servons? Celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, c'est-à-dire par le Saint-Esprit, infiniment au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Mes enfants, mon mariage, mon caractère pieux, l'intégrité, la loyauté, choses que je peux facilement céder, sacrifier. Dieu est celui qui peut infiniment au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Est-ce que nous comprenons la puissance de Dieu? Est-ce que nous serons comme Lot? Prenez mes filles, je vais garder les anges, ou nous serons comme ces femmes. Chérie, monte sur mon dos et nous allons traverser. Et je vais avoir de la peine à marcher, mais je sais que Dieu est celui qui peut me soutenir. Jude 24, à celui qui peut vous préserver de toute chute. À celui qui peut vous préserver de toute chute. Combien de fois nous ne nous engageons pas? Combien de fois nous ne marchons pas dans ce qu'on sait être vrai? Parce qu'on pense qu'en chemin, on peut échouer. Parce que dans le passé, on n'a jamais été stable dans ce que nous avons entamé. Dieu est celui qui peut nous préserver de toute chute. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6, 7 et 8, Dieu est celui qui peut nous combler de toutes ses grâces. Vous savez, lorsqu'on marche par la foi, on fait des trous. Qu'est-ce que je dis par là? Lorsque je prends de mon temps et que je le donne à Dieu, c'est un temps que je n'ai pas pour moi. Lorsque je prends mon temps, qu'au lieu de regarder un bon film, je vais pour prier, c'est un temps que je n'ai pas pour moi. Et c'est des trous dans mon âme. Mais Dieu est celui qui peut combler de toutes ses grâces. Alors, mes amis, nous allons continuer ce culte. Comprenons les Écritures, comprenons la puissance de Dieu et choisissons et portons plutôt les choses précieuses que Dieu nous a données. Parce qu'il est celui qui peut. Il est celui qui peut. Et c'est lui qui vit en nous. Et celui qui vit en nous est infiniment plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Que Dieu nous bénisse.